En 1982, Donna Ferrato travaille pour le magazine Playboy Japon afin de documenter la vie d'un couple échangiste. Mais ces photographies vont prendre une toute autre tournure et raconter une toute autre histoire. Donna Ferrato naît en 1949 à Waltham dans le Massachusetts, puis elle grandit à Lorraine dans l'Ohio. Elle fait des études à Shaker Heights et Boston jusqu'à la fin des années 1960. Elle a plusieurs petites amies, elle fait des travails assez divers, puis elle part voyager à travers les États-Unis et également l'Europe. Elle commence à faire des photos, puis part étudier la photographie à l'Art Institute de Californie à San Francisco, où elle suit également des cours de sociologie. En 1979, Donna part s'installer à New York et commence à photographier des clubs de sexe mais également des boîtes de nuit afin de documenter la culture grisante de ces boîtes de nuit à la fin des années 1970. Vers les années 80, Donna reçoit une proposition de contrat périodique pour photographier un couple échangiste qui soit représentatif de cette vie qui semble a priori glamour. Mais c'est là que tout va commencer. Nous sommes en 1982. Donna est maintenant commissionnée par le magazine Playboy Japon afin de documenter la vie d'un couple échangiste. Elle s'intègre vite à la vie de cette maison du New Jersey qui est celle de Garth et Lisa. Ce sont leurs pseudonymes, je préfère le préciser. Garth et Lisa organisent très souvent des soirées. Au niveau de l'apparence, ils ont l'air d'un couple qui est très amoureux, qui s'entendent très bien et surtout ils ont l'air d'avoir trouvé un équilibre dans leur vie de couple. Mais un soir, alors que Donna dort dans une pièce à côté, elle entend Lisa crier. Alertée par les cris, Donna se réveille et rejoint le couple. Elle a affaire sous ses yeux à une énorme dispute qui dégénère assez vite. Elle voit que Garth a retourné totalement la pièce et il lève la main prêt à frapper Lisa. Donna à ce moment-là se dit dans sa tête que si elle ne prend pas de photos de la scène qui est en train de se passer, quand elle racontera ce qu'elle a vu, personne ne la croira. Elle part donc chercher en vitesse son appareil photo, revient dans la pièce et commence à prendre plusieurs photos de la scène qui est en train de se passer. Donna à ce moment-là se dit que Garth va bien finir par arrêter puisque il doit sûrement voir qu'elle est en train de prendre la scène en photo, mais elle voit la non-culpabilité de l'homme qui continue malgré tout à frapper sa femme. Alors Donna attrape le bras de Garth et lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Écoute, c'est ma femme et je fais ce que j'ai à faire pour lui faire comprendre qu'elle ne doit pas me mentir. Mais je ne vais pas lui faire de mal, alors reste en dehors de ça. Cette photo violente et brute est prise sur le fait, face à un miroir qui montre tous les angles de la scène. Sur la photo, on peut même voir la vitesse du coup que Garth est sur le point de donner à Lisa, avec ce mouvement rendu flou. Envoyée de base pour documenter la vie d'un couple, Donna Ferrato se retrouve maintenant avec des clichés inédits sur les violences conjugales. À ce moment-là, Donna ne réalise pas du tout la portée que ces photographies auront. Une fois capturées, ces images sont totalement mises à l'abandon, c'est-à-dire que les tirages négatifs des photos de Donna sont donc rangés dans un tiroir et elle ne les regardera plus. À ce moment-là, Donna ne sait pas du tout quoi faire. Est-ce qu'elle doit intégrer ces photographies à son histoire ou alors est-ce qu'elle doit totalement les oublier? Donna est à ce moment-là paralysée face à ces images qui sont quand même très choquantes. Et peu à peu, elle va vraiment prendre conscience de la bombe à retardement qu'elle a en sa possession. Elle réalise à ce moment-là que ces photos sont très importantes car effectivement ce sont des choses qui se déroulent généralement dans l'intimité et qui ne sont d'ailleurs pas assez condamnées par la justice et qui n'ont surtout jamais été photographiées auparavant. À l'aube des années 1980, Donna décide de faire publier ces photos afin de montrer au monde ce que représentent les violences conjugales vues de l'intérieur par le biais d'images chocs et ainsi faire évoluer le droit des femmes. Elle se rapproche donc des éditeurs de magazines et se heurte à des réponses toutes négatives. John Leongard, qui est éditeur photo pour le magazine Life à l'époque, va même lui dire « Tu as fait l'impossible. Je n'ai jamais pensé que les violences conjugales étaient photographiables, mais personne ne publiera tes photos. » La photographe est maintenant face au déni des médias et également de la société. Elle décide alors d'entamer un combat pour l'éveil des consciences face à ce problème social. Elle veut dénoncer ce qui se passe à huis clos, rendant la défense des femmes impossible, mais également mettre en lumière ce qui est rendu tabou par manque de preuves, mais également de loi.
Si la presse refuse de publier ces photos, c'est elle-même qui le fera. Donna commence donc un vaste projet documentant les violences conjugales à travers l'Amérique. C'est comme ça que naît Living with the Enemy, son livre publié par Aperture en 1991, soit près de 10 ans après que la photo de Garth Eliza ait été prise. Le livre photo fait la chronique d'épisodes de violences domestiques et de basses répercussions, incluant cette toute première photographie par laquelle est né le projet. On y découvre des femmes battues dans des voitures de police, dormant dans des refuges ou encore des scènes de violence à l'intérieur même de leur maison et de leur famille. Les journaux commencent à publier les photos de Donna à la fin des années 80 et début 90. Et d'ailleurs, Donna, dans les années 85, il me semble, va gagner le prix d'Eugene Smith pour la photographie humaniste. Le National Enquirer a été le premier magazine à publier les photos de Donna, puis c'est au tour du Life à les publier. Le 4 juillet 1994, le Times publie une de ses photographies en une et a pour titre en français « Quand la violence frappe à la maison ». Après la parution de son livre, Donna fait une exposition et devient militante pour les droits des femmes. Elle va même rencontrer Joe Biden, qui est à l'époque président de la commission judiciaire du Sénat américain, et il travaille à la création du Violence Against Women Act, qui est une loi sur les violences faites aux femmes. Il lui déclare détenir son livre dans sa bibliothèque et que ce dernier a d'ailleurs contribué à sa prise de conscience sur le sujet. En 1994, la loi sur la violence à l'encontre des femmes est adoptée par le Congrès américain. Elle durcit les sanctions envers les agresseurs et aide la police à traiter ces actes comme des abus criminels. Avoir eu la possibilité de photographier cette scène a permis à la photojournaliste d'explorer le déroulement des violences conjugales, c'est-à-dire la détresse des femmes alors que leurs droits ne sont pas reconnus, la non-culpabilité des hommes, mais également la difficulté à quitter leur conjoint. Plus tard, Donna va même intégrer le ressenti émotionnel des enfants pour rendre compte de cette réalité dont les détails sont trop peu connus à l'extérieur des familles concernés, considérant qu'ils sont les premières cibles du fait de leur vulnérabilité et de leur impuissance à intervenir. Elle déclare que cette première photo lui a permis de montrer que si une femme est battue chez elle, elle le sera face au monde entier. En 2011, le blog Lens du New York Times a décrit son travail comme le projet photographique le plus rare qui a significativement affecté le problème qu'il documente, aidant à changer les lois ainsi qu'à établir et financer les refuges pour les femmes victimes de violences conjugales à travers les États-Unis. Living with the Enemy est une démonstration de la force que peut contenir une photographie. Elle fait partie de ces clichés qui ont apporté le regard immersif sur le problème social. S'inscrivant elle aussi dans la veine des photographes sociaux qui documentent pour dénoncer, Donna Ferrato a contribué à faire évoluer les lois et à ouvrir les consciences sur un problème social. Donna a ensuite lancé un projet Je suis imbattable où elle y raconte en images des histoires de femmes battues depuis 1982. Dans son projet, on peut voir l'émancipation des femmes qui quittent leur agresseur et il a pour but d'ouvrir les consciences, d'éduquer et surtout de prévenir des violences conjugales. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à me suivre sur mon Instagram pour découvrir mon travail. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous.